Il y a quelques semaines de cela, nous avions parlé de 3 conseils fréquemment donnés aux débutants en musculation et avons essayé de les approfondir afin qu'ils puissent en profiter un maximum. Comme transmettre de l'information aux pratiquants intéressés. Et l'objectif de ces vidéos, je vous propose un deuxième volet, avec cette fois-ci 2 autres conseils un petit peu plus poussés, toujours avec des approfondissements. Premièrement, trouver le juste milieu entre vouloir aller trop vite et trop lentement. Lorsqu'on commence une activité nouvelle, il est évidemment essentiel de ne pas vouloir tout faire trop vite. La progressivité va non seulement permettre à votre organisme de s'adapter aux nouvelles contraintes et ainsi prévenir les blessures, mais également aider vos performances sur le long terme en vous construisant des bases solides. En revanche, vouloir trop prendre votre temps et vous sous-estimer en permanence va entraver vos progrès et vous empêcher d'utiliser correctement votre potentiel. Il est important de trouver un juste milieu, et voici comment. Premièrement, si vous manquez d'une base technique, posturale ou de force avant de travailler un mouvement spécifique, alors vouloir ajouter de la charge, du volume, de la vitesse est probablement un signe que vous voulez aller trop vite. Vous n'avez pas besoin de maîtriser chaque aspect d'un mouvement à la perfection avant de l'utiliser régulièrement, et vous devez à tout moment être en capacité de le réaliser de manière correcte et en toute sécurité. Certains pratiquants de haut niveau laissent volontairement détériorer leur technique lors de certaines réalisations. Mais n'oubliez pas ce qu'ils sont, des pratiquants de bon niveau. Ils autorisent consciemment une détérioration d'un mouvement qu'ils ont passé du temps à maîtriser. Ensuite, si le point précédent est coché, alors faites vos premières progressions pour atteindre après un certain temps des charges, vitesses, variantes, etc. pertinentes dans vos objectifs. Par exemple, une charge au squat vous permettant de réaliser 4 séries de 8 répétitions à difficulté modérée pour un objectif d'hypertrophie. Puis, basez-vous sur vos ressentis en plus des chiffres pour gérer les montées et les surcharges. Théoriser un exercice est une chose, mais avec de l'expérience, rien ne remplace vos ressentis quand vous le réalisez. Écoutez votre corps, soyez patient au besoin et tout devrait très bien se passer. Enfin, un petit conseil. Augmenter la charge n'est pas la seule finalité pour vérifier si vous êtes plus à l'aise qu'avant sur un exercice. Ajoutez de la vitesse, du tempo, une pause, du volume, de l'intensité, un exercice avant ou après, des variantes, vous aidera tout autant. Ensuite, parlons de progressivité en dehors de la salle de musculation. Comme nous venons de l'établir, la progressivité est essentielle à vos progrès en termes de pratique. Mais vous le savez sûrement, votre alimentation, récupération, mode de vie jouent également un rôle essentiel dans vos progrès et vos performances. Un point souvent oublié est d'être également très progressif dans ces aspects-là de votre vie. Si votre rythme de vie n'est pas adapté à votre pratique, alors tout changer drastiquement du jour au lendemain n'est pas forcément une bonne idée. Vous devez récupérer des changements positifs les uns après les autres pour avoir le temps de bien les intégrer et ne plus les subir au quotidien. Augmentez progressivement votre temps de sommeil, réduisez petit à petit le temps dédié aux écrans, augmentez légèrement votre activité sur les jours de repos ou entre vos séances. Mais gardez toujours du temps pour vous relaxer de la manière que vous voulez. Ne tombez pas dans un besoin de trop en faire. De la même manière pour l'alimentation. Avoir une diète, c'est bien. L'augmenter progressivement pour pouvoir la tenir sur le long terme sans la subir, c'est mieux. Je me permets d'ailleurs de vous renvoyer vers ma vidéo sur les conseils pour réussir votre diète au besoin. Passer d'un extrême à l'autre, quel que soit le domaine, est souvent le meilleur moyen de vous mettre dans une relation conflictuelle avec vos progrès et donc de ne pas pouvoir tenir vos changements sur le long terme. N'oubliez pas que de bonnes choses, réalisées régulièrement et longtemps, valent mieux que des choses parfaites sur une courte durée. Prenez votre temps et appréciez le processus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous vous interrogez sur certains conseils que vous avez reçus, je peux peut-être vous aider. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.